Il n'y a que ceux qui résistent qui soient capables de soutenir. Un pouvoir sans limite est un pouvoir sans appui, comme le disait si bien en son temps Thiers. Un deal à confondre plus d'un le pouvoir et la religion. Une liaison plus que dangereuse en République démocratique du Congo, où les victimes non pas se comptent par milliers, mais par millions de morts. Dans une indifférence totale et générale de la dite communauté internationale. La démocratie en République démocratique du Congo n'est autre qu'un mauvais remake du genre, sous influence d'où prospèrent des églises de réveil à double langage véritables, institutions controversées par leur liaison fatale avec le pouvoir en place. D'où l'absence d'un état de droit qui ne semble là guère le génie. Dans ce jeu de serial killer où on serre les taux d'une population désœuvrée afin de mieux asphyxier son économie encore à l'état embryonnaire, provoquant là un effet domino, désarticulant de fait toute sa couche sociale et de même fragilisant sa classe politique par les incertitudes des lendemains incertains. Un vieux réflexe par lequel certains politiciens nous donnent l'impression de se lancer dans une aventure hasardeuse de prime abord, alors que nous voyons bien, ils sont là entourés que des anciens moboutistes. Un vilain tour du genre, alors qu'au fond, la partition se joue selon les règles de l'art. Une partition si bien repartie qu'elle fait mouche dans la corde bêche avec les pasteurs et les politiciens qui jouent à fond la caisse la carte de l'affaiblissement de la nation congolaise et de l'insoumission de toute une population aux églises de réveil faites de briques et de broc, et pour la plupart des cas, des véritables tissus de mensonges sur lesquels se prosternent ces populations ô combien désœuvrées. Au lieu là de les encourager à chercher du travail, voilà qu'on les rend plus que dépendants d'une situation qu'ils n'ont jamais choisie et qui n'avait pas lieu d'être une véritable drogue de dépendance. Une misère qui n'a rien de fatalité, un simple arrangement d'un groupe d'individus à qui on a promis monts et merveilles et serait prêt et serait sur le point de porter un coup fatal à la nation congolaise, rien que pour s'enrichir encore plus, et peu importe le sang versé. D'où l'arrogance de ces politiciens et pasteurs bling bling en costume cravate, auréolés de chaînes et montres en or sous la protection de leur garde républicaine, des ministres en somme. Un jeu de destruction par deal dont la partition fait si merveille que chacun fait la loi de son côté dans son domaine de prédilection sans toutefois tenir compte des institutions en place qui sont là pour le bon fonctionnement de la société.
une transgression de chaque instant, véritable violation des droits et des valeurs qui nous mettent en opposition avec ce système, avec cet ordre mais injustement établi qui ne tient nullement compte des textes qui font loi et peu leur importe les condamnations de justice rendues en leur défaveur. Je reviens ici sur le cas de l'affaire Kutula Mwelo Olangiwasho sur notre belle propriété au numéro 20 de la 17e rue, où ils ont élu siège, mais en tant que locataire. Faisant partie de ce cercle de pouvoir, ne tiennent compte des injonctions de la justice et continuent à faire comme si de rien n'était, avec le soutien de ces ministres généraux et que sais-je encore. Pour passer aussi à l'autre cas, qui est celui de la veuve Kanyama, qui en fait aussi le frais, avec ses boy scouts du pouvoir, véritable conglomérat d'une mafia organisée, à commencer par le général Mukutu, le professeur Kwamba, le professeur Kirongozi, monsieur Maj Kisimba Ngoy, ministre honoraire des affaires foncières, franchement, pour que vous me preniez. Madame Charlotte Kapeza, Madame Kenda Mabiala Mamalelo, Monsieur José Lubak, avocat de son État, qui passe à coups de bulldozer des lois comme bon leur semble. Il y a aussi ses proches conseillers du Premier ministre Matata Ponyo qui avaient là défrayé la chronique avec l'affaire Papa Kasongo qu'ils avaient fini là par assassiner. De telles affaires, on en trouve dans tout Kinshasa et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le pouvoir au côté pile qui rempile dans un désordre hallucinant de ceux qui se croient tout permis, une véritable razzia de ses proches du pouvoir dans les règles de leur art. Sur le plan des médias, mon Dieu, n'en parlons pas. Tout un chaos organisé et institutionnalisé qui mène droit aux catastrophes sans pareil de toute une société où l'intimidation passe, mais droit. Oui, nous vivons là, mais dans l'œil de l'enfer, qui bat de son plein, et par des approches toujours en restant sur les intimidations et autres, empoisonnement, emprisonnement et assassinat, et à tour de rôle de ceux qui ne voient pas les choses comme eux. Combien des journalistes croupissent injustement dans la prison de Makala, pour ne citer ici que le cas de Mike Mukebai, une incarcération qui relève plus d'un règlement de compte qui d'ailleurs ne me surprend point du tout. C'est presque le cas de tout ce beau monde. Makala est devenu un véritable succursale de torture sur les traces des camps de concentration du Troisième Reich à la Auschwitz, quand on voit dans quel état ils en sortent. En somme,
un Far West éhonté où il se croit tout permis, donc largement au-dessus de loi, comme je le disais tout à l'heure, sans autant envisager une seule fois et une seule seconde que la médaille a ce revers. Il joue par cette approche tortionnaire sur nos nerfs véritables, commis de l'État issu d'un coup d'État qui, par leur coup d'éclat, brille là, par leur arrogance sans mesure, des êtres suffisants que plus rien ne fait peur. Mais j'en suis sûr qu'il peu à peu, à trop nous entendre, commence à redouter le pire. Alors vous réalisez à quel point nous sommes mis à l'épreuve par ces barbares de notre âge, d'un âge révolu, toujours à contre-courant de l'histoire, à croire qu'ils font tout pour rendre ce pays autant ingouvernable qu'incompris du reste de l'humanité. Erreur, nous sommes là. C'est là que nous entrons en jeu et les confondons par notre approche de la société qui ont du mal à bien saisir. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont habitués à terme toute opposition avec leur méthode par la corruption, le chantage. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont l'habitude de taire mais toute opposition par la corruption, le chantage, l'empoisonnement et s'il en faut par une élimination physique. Comment peuvent-ils gérer au mieux cette société congolaise par les valeurs qu'ils n'ont pas? Ils sont devenus de véritables brutes sans cervelle qui croient plus à l'argent qu'à l'amour du prochain. Tout autant leurs églises qui prêchent plus l'argent que l'amour de Dieu et se servent de Dieu pour couillonner les pauvres malheureux sur le dos de qui ils s'enrichissent. De quoi là abrutir plutôt un art, mais qui tend à abrutir des consciences si affamées que je ne serai là accusé. Comme qui dirait ventre affamé n'a point d'oreille. Mais entre-temps, ils avaient oublié qu'ils feraient un jour face à de ceux qui leur tiendraient tête et sinon. Mais qu'ils n'oublient surtout pas que la conscience, comme le disait en son époque Maurice Druon, est un tribunal qui casse vite ses sentences. Été Abinon, à bon entendeur, salut.